Voilà, cher public du FFFH, comme promis, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir le réalisateur du film que vous venez de découvrir, la femme la plus riche du monde, Thierry Cliffat. Je vous en prie, venez nous rejoindre dans le sofa profond du FFFH. Je vous en prie. Très bien. Alors, le temps, en fait, que le public de Bienne prépare ses questions, parce qu'il faut quand même sortir de ce film, reprendre un peu ses esprits. Moi, je vais commencer par une question très simple. C'est, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez eu envie de raconter l'histoire de Marianne Farrer et de sa famille ? Quel a été le déclic, le déclenchement ? Il y avait l'envie de, je pense, de parler d'un monde dont on ne parle quasiment jamais dans le cinéma français, parce qu'il est assez clos, assez mystérieux, assez secret, qui est le monde des ultra-riches. D'essayer de regarder un peu de façon voyeuriste à travers le trou de la serrure et de m'approcher au plus près d'eux, ces gens qu'on voit de loin, de très très loin. C'est-à-dire qu'on les voit sortir d'une voiture, entrer dans un restaurant, mais on s'approche jamais d'eux en fait. Par rapport à l'écriture, quand même, d'un fait qui, quelque part, en fait, appartient à la vraie vie, hein. Comment vous avez joué ce rapport entre ce que vous avez appelé la farce et puis l'idée quand même de se référer à un fait divers, hein, qui a défrayé la chronique en France quand même? Au départ, effectivement, il y a un fait divers. Au départ, il y a quelque chose qu'on a qualifié comme une affaire qui s'est transformée en affaire d'État. Mais ça m'a intéressé comme ça a intéressé énormément de gens. D'ailleurs, ça a passionné le monde entier. Si ça n'avait été que illustrer ce qu'on avait pu lire dans les journaux ou entendre à la radio ou voir à la télé, ça m'aurait pas du tout intéressé. Merci. Alors, il y avait un autre bras qui se levait. Ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que l'histoire de cette famille qui a été déshumanisée par tout ce qu'on en a dit, je trouve que vous leur redonnez de l'humanité. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup parce que oui, quand je disais effectivement que vous l'avez mieux dit que moi, c'est-à-dire qu'effectivement, à force de voir des noms dans les journaux comme ça, finalement, ils ont été ce qu'on voulait qu'ils soient. Mais en tout cas, ils n'étaient pas simplement ce à quoi on les a réduits. Voilà. Moi, je finirais par une question intéressante, parce que on va dire que c'est un film à costume, hein, on peut dire ça. C'est une reconstitution historique, même si ça remonte à une histoire récente. Alors, elle porte combien de costumes, Isabelle Huppert, dans le film ? 70. Vous savez, c'est comme dans, je crois que c'était Ben-Hur, quand Ben-Hur est sorti, il y avait marqué 10 000 figurants, 8 600 costumes et tout ça. Et ben nous, c'est pareil. On va faire pareil, on va mettre 70. Oui, parce que en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le luxe, c'est pas des montres en or, c'est autre chose. Mais le luxe, c'était des costumes qui n'ont rien comme ça absolument d'extraordinaire, à part qu'ils sont chics, qu'ils sont beaux, mais c'est des très belles matières et tout ça. Et que le luxe, c'est tout simplement de ne jamais s'habiller deux fois pareil. Ouais. Comme elle. Et c'est vrai que ça, vraiment, on s'est beaucoup amusé, parce que moi, je suis pas trop à travailler sur la psychologie des personnages, ça tombe bien. Aucun des acteurs de ce film n'était là à dire, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Est-ce que machin? Donc, moi, j'aime bien aborder les personnages par des choses assez concrètes, les costumes, les coiffures. Et là, c'est vrai qu'on s'en est donné à cœur joie avec mes costumiers et avec Isabelle Huppert, parce que 70 costumes, il y avait une pièce qui était dévolue à tous les costumes qui nous suivaient de décor en décor. Mais c'est vrai que c'était très important, et c'est vrai que ce personnage, on l'a vraiment trouvé beaucoup à partir de ça, et notamment, juste pour terminer sur les acteurs, et notamment sur Isabelle Huppert, c'est que elle est quand même considérée sans doute comme une des plus grandes actrices au monde, donc on imagine toujours que voilà, qu'elle travaille dans le génie, que c'est un... Pas du tout, c'est un génie, mais elle travaille de façon avec beaucoup d'enthousiasme, et de façon très artisanale, quoi. C'est pas quelque chose, elle n'est pas enfermée dans une pièce à attendre qu'on vienne la chercher pour tourner son plan. Non, elle est là, elle est présente, elle est vivante, elle est drôle, voilà. Un vrai plaisir, quoi. Ah oui, extraordinaire. Très bien, ça sera le mot de la fin.
Merci beaucoup Thierry Merci Piffa. à Parlez vous. très très bien de votre film. Merci beaucoup en tout cas, c'était super d'être avec vous ce soir et bon festival, allez voir des films. Merci Ça a l'air, le Thierry. programme a l'air top. Merci.